Sur la planète Valora, la nuit était plus sombre que d'habitude. Les lunes jumelles projetaient une lueur étrange sur le paysage, créant un crépuscule perpétuel. L'air scintillait de particules bioluminescentes, comme si des esprits agités dansaient dedans. Les forêts bourdonnaient de mélodies étranges, émanant de créatures inconnues des humains. Au milieu de cette beauté et de ce danger extraterrestre, le capitaine Ronan Drake se trouvait accroupi derrière un groupe de formations cristallines lumineuses, sa respiration haletante, alors qu'il essayait de rester caché. Ronan n'était pas censé être ici, il en avait fait partie. À la suite de signaux interceptés qui semblaient indiquer la présence d'une vie intelligente, le commandement spatial unifié de la Terre a dépêché une équipe d'exploration sur cette planète lointaine pour enquêter. Cependant, leur mission a pris une tournure tragique lorsqu'ils sont entrés dans ce qui semblait être un territoire sacré, une zone interdite marquée par des monolithes imposants, ornés de sculptures complexes. Juste au moment où ils s'apprêtaient à battre en retraite, ils furent attaqués en embuscade par des êtres élégamment armés qui se déplaçaient avec une grâce mortelle. Malgré ses années d'entraînement militaire et une chance incroyable, Ronan a réussi à s'échapper indemne. Roigning son uniforme et couvrant son visage de terre et de sang, Ronan serra fermement son fusil à plasma, scrutant les ombres, à la recherche de tout signe de mouvement. Ses yeux bleus perçants restaient vigilants, prêts à tirer au moindre bruit ou mouvement. La faim lui fit un signe de tête, mais cela pâlissait en comparaison de l'épuisement qu'il ressentait. Ronan ne pouvait toujours pas se permettre de se reposer, et il ne savait pas qu'on l'observait derrière le feuillage dense. Le joyau de son peuple, la princesse Nyxarit, avait des cheveux argentés qui tombaient dans son dos comme de la lumière d'étoiles liquides, capturant la faible lumière de la lune, en vagues scintillantes. Sa peau avait une lueur lavande pâle, presque surnaturelle contre le fond sombre. Elle portait une armure à la fois belle et pratique, avec des motifs qui racontaient des histoires plus anciennes que le temps lui-même. Nyxura suivait l'intrus depuis qu'il avait échappé à l'embuscade, et autant qu'elle détestait les étrangers qui s'introduisaient sur sa planète, il y avait quelque chose à propos de cet individu particulier à éveiller son intérêt. Peut-être que c'était son style de combat résolu mais désespéré, ou peut-être que c'était l'émotion brute qui se lisait sur son visage quand il pensait que personne ne le regardait. Quoi que ce soit, elle ne pouvait résister à l'envie d'en savoir plus. Silencieusement, elle avança ses mouvements délibérés et fluides malgré son allure royale. Elle était prête à se salir les mains pour protéger son peuple, et à ce moment-là, l'humain représentait une menace qu'elle avait l'intention d'éliminer elle-même. Elle sortit une petite lame de sa ceinture et se prépara au combat. Ronan a été pris au dépourvu par le changement soudain de son environnement. Il scrutait la zone quand il ressentit une douleur vive à son flanc. Instinctivement, il se retourna et leva son arme pour se retrouver face à une créature incroyablement belle. Ses yeux brillants rencontrèrent les siens remplis d'un mélange ardent de colère et de détermination. Au lieu de perdre des mots, elle se jeta à nouveau, le forçant à esquiver et à riposter dans leur combat. Était un tourbillon d'activité, mais c'était hypnotique à sa manière particulière. Ronan tira avec son fusil à plasma, mais elle réduisit l'écart entre eux avec une vitesse incroyable, le surprenant par sa force, malgré sa silhouette frêle. À chaque coup, elle portait un coup dévastateur, et Ronan ripostait avec une égale férocité, s'appuyant sur des instincts de survie aiguisés par des années de combat. Ils s'affrontaient sous la pâle lumière de la lune, leurs mouvements illuminés par des éclats d'énergie provenant de tirs errants, et l'éclat occasionnel d'eux. La princesse se tenait au-dessus de Ronan, sa lame prête à frapper. Cependant, quelque chose d'inattendu se produisit. Au lieu de le tuer instantanément, elle hésita, son regard s'adoucissant à peine. Peut-être était-ce le désespoir dans ses yeux, ou la réalisation que le tuer ne servirait à rien de plus grand. Quoi qu'il en soit, elle abaissa son arme, juste assez pour lui donner une chance de respirer. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, son épuisement, et ses yeux injectés de sang trahissant son inquiétude sincère. Sa voix était à la fois mélodieuse et autoritaire lorsqu'elle demanda « Pourquoi êtes-vous venu ici ?» Ronan toussa et se tenait le côté là où sa lame l'avait effleuré. « Je suis le capitaine Ronan Drake, » dit-il d'une voix rauque, « et nous n'avions pas l'intention d'envahir vos terres. Nous essayons de comprendre. » Son expression se durcit à nouveau, et il admit faiblement. « Oh, je vois. Nous avons intercepté des signaux et pensé qu'il pourrait y avoir des alliés là-bas. » Pendant un long moment, elle le fixa, ses émotions indéchiffrables, puis sans avertissement,
Elle s'est accroupie à ses côtés et a posé sa paume sur sa blessure. À sa grande surprise, la douleur commença à diminuer et il ressentit plutôt une chaleur picotante. C'est à ce moment-là qu'il réalisa que son toucher ne le guérissait pas seulement. Il l'épuisait aussi. Une goutte de son sang perla là où ses doigts avaient touché sa peau et il devint soudain terrifié et demanda « Qu'est-ce que tu as fait ?» Ses lèvres se courbèrent en un léger sourire et elle fit le commentaire énigmatique « Tu verras bien bientôt ». Sur ce, elle se leva et disparut dans l'ombre, laissant Ronin encore plus perplexe qu'auparavant. Heures plus tard, il se réveilla dans une enfouie au cœur de la forêt. Dans un abri de fortune, il ressentit une étrange chaleur au lieu de l'angoisse dans son flanc. C'était comme si son sang pulsait d'énergie. S'asseyant lentement en grimaçant, il se remémora les événements de la nuit précédente, y compris la princesse, sa lame, son toucher et la étrange sensation qui avait suivi. Il secoua la tête essayant de comprendre tout cela, mais la logique lui échappait. C'était différent de tout ce qu'il avait vécu auparavant. Alors qu'il sortait de l'abri, il remarqua des changements subtils dans son environnement. Alors qu'il contemplait son reflet dans la piscine, la vérité le frappa comme un train de marchandises. Ses yeux, qui étaient auparavant d'un bleu profond, scintillaient maintenant faiblement, et l'air semblait différent, chargé d'une vitalité électrique qui faisait picoter sa peau. Au début, il l'attribua à l'adrénaline ou à une réaction retardée à ses blessures, mais la sensation persista et devint plus forte à chaque minute qui passait. Son visage était parsemé de veines dorées et pulsait avec la même lueur lavande que celle de la princesse. Une vague de panique l'envahit alors qu'il se pulvérisait de l'eau sur le visage, tentant de chasser l'illusion, mais les changements étaient toujours là. « Qu'est-ce qu'elle m'a fait ?» murmura-t-il les mains tremblantes, alors qu'il les passait dans ses cheveux, essayant de se souvenir de ces mots. « Tu verras bientôt. » Que voulait-elle dire exactement? Était-ce une punition, une malédiction, ou pire encore, l'avait-elle marqué d'une manière qui le liait à son peuple de façon qu'il ne pouvait comprendre? À la recherche de réponses, Ronin se dirigea vers l'endroit où il l'avait vue disparaître pour la dernière fois. La forêt semblait moins dangereuse, ses sens le guidant facilement à travers les obstacles. Malgré son émerveillement face à ces changements, un sentiment de malaise persistait. Il était clair qu'il n'était plus entièrement humain, mais que devenait-il exactement? La princesse Nyxura était assise en tailleur sur un promontoire rocheux, surplombant la vallée en contrebas, ses pensées tourbillonnant comme des nuages d'orage. Elle n'avait pas l'intention de boire le sang humain. Cela devait être une exécution simple, tuer l'intrus, protéger son peuple, mais quelque chose chez lui l'avait captivé. Ce n'était pas seulement son appel désespéré à la compréhension. C'était la combinaison de peur et de défi dans ses yeux qui parlait de résilience, rien de ce qu'elle aurait pu attendre d'un étranger. Et puis, il y avait le sang lui-même dans la culture. Valérin échanger du sang était plus qu'un simple acte biologique. C'était un lien, une connexion formée au niveau le plus profond. En buvant son sang, elle avait, sans le vouloir, lié leur destinée, forgeant un lien qui transcendait les espèces et les royaumes. Le poids de ces implications était lourd pour elle, surtout compte tenu de sa position d'héritière au trône. De tels enchevêtrements étaient tout tabou considérés comme imprudents et risqués. Malgré tous ses efforts, elle ne pouvait échapper à la fascination qui la ramenait vers lui. « Il est différent », murmura-t-elle, en traçant distraitement le bord de sa lame. « Différent comment ? Même si notre technologie est loin derrière celle de sa culture, elle ne pouvait toujours pas nous qualifier de primitifs. » Descendit de la saillie rocheuse et se dirigea vers le cœur de la forêt. Elle avait besoin de réponses, et le seul moyen de les trouver était de confronter à nouveau la source de son tourment. Ronin avait enfin les réponses qu'elle cherchait, mais elle restait hantée par le doute. Et si cette connexion avait blessé son peuple, et si cela avait exposé des vulnérabilités qu'elle n'avait pas anticipées, ces questions pesaient lourdement sur son esprit. Les voilà dans une clairière entourée d'arbres majestueux, leurs branches entrelacées comme une cathédrale naturelle. De dos à lui, elle se tenait au milieu, dégageant une aura d'autorité sereine qui le fit hésiter une seconde. Il envisagea de faire demi-tour cherchant refuge dans son ignorance, mais sa curiosité et une inextinguible dose de ténacité le poussèrent en avant. « Tu as bu mon sang !» dit-il, sa voix inébranlable, malgré le tumulte qui faisait rage en lui. « Qu'est-ce que ça veut dire? Que se passe-t-il » Elle déplaça lentement sa expression illisible. « Sur ma planète partagée du sang, crée un lien sacré entre deux âmes. Je ne voulais pas que cela arrive,
Mais maintenant, elle s'interrompit, son regard trahissant de la culpabilité. Maintenant, nous sommes connectés, comment il insista, faisant un pas en avant. Est-ce que je deviens l'un des vôtres? Elle secoua la tête, expliquant que bien que notre biologie soit incompatible, il y a des effets secondaires du lien qui altèrent votre physiologie. Ils incluent des sens améliorés et une endurance accrue. Vous ressentez ces changements. Et vous? Il fronça les sourcils en digérant ses paroles. Ronin ne pouvait s'empêcher de rire malgré la gravité de la situation. Alors je t'apprends des leçons de bravoure. As-tu tiré quelque chose de cet échange? Ses lèvres se sont tordues en un léger sourire, et j'ai sous-estimé ta détermination et ton courage. Bon à savoir bien que son sourire se soit rapidement effacé. Ne confonds pas l'humour avec le rejet. Ce lien comporte des risques pour nous deux. Mon peuple n'approuvera pas ce qui s'est passé, et s'ils découvrent ce que j'ai fait, ils viendront après moi. Alors réparons-le, dit-il fermement, ensemble. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise lorsqu'il admit « Mais je ne sais pas encore comment le réparer ». Ronan l'observa un moment, notant la tension dans sa posture et le poids de la responsabilité qui pesait sur ses épaules. Il ressentit une pointe de sympathie, mais décida finalement d'ignorer ses avertissements. Mais si nous sommes coincés ensemble, autant trouver un moyen de nous amuser. Nixura rit sa voix, résonnant à travers la clairière. Tu es vraiment unlike any human I've encountered. Il a plaisanté, provoquant un autre sourire rare de sa part. Malheureusement, leur moment d'humour a été brusquement interrompu par un grondement sourd qui a résonné dans l'air, suivi par le bruit distinct des brindilles qui craquent sous leurs pieds. Ronin serra son emprise sur son fusil à plasma, tandis que Nixura dégainait sa lame et se plaçait côte à côte avec lui. « Reste prêt », murmura-t-elle, sa voix remplie d'urgence. Ce ne sont pas des créatures ordinaires. Ce qu'ils avaient trouvé allait être brisé, et ils n'étaient pas sûrs que leur lien nouvellement formé suffirait à les sauver. Les ombres se regroupèrent en forme élégante et prédatrice, leurs yeux brillants, faiblement dans la lumière tamisée. Prédateurs, ceux-ci étaient des chasseurs élevés pour la guerre. Ronin hocha la tête, ses sens aiguisés, captant des détails qu'il n'avait pas remarqués auparavant, comme les changements de poids des créatures et la cadence rythmique de leur respiration. C'était troublant de se sentir si en phase avec son environnement, mais il repoussa cette pensée et se concentra sur la survie. Alors que Nixura esquivait avec fluidité sa lame, fendit l'air et atteignit sa cible. La créature poussa un rugissement guttural avant de s'effondrer, mais deux autres chasseurs prirent sa place et maintenant ils tournaient en cercle dans un anneau de danger. Ronin cria « Des idées brillantes !» et déchaîna une rafale de plasma qui perça la fourrure d'un des assaillants, mais ne parvint pas à arrêter l'assaut. Nixura, en réponse, se précipita en avant à une vitesse qui stupéfia Ronin pendant un instant. Ses mouvements étaient imprécis et calculés, et il trouva à la fois fascinant et terrifiant de la voir se battre. Ce n'était pas seulement une question de se défendre, il s'agissait d'affirmer la domination et le contrôle sur le chaos. Ronin rejoignit la mêlée, ses mouvements instinctifs, mais étrangement. Alors qu'il se roulait sur le côté, il laissa Nixura porter le coup fatal. Leur travail d'équipe tacite, mais efficace, était né de la nécessité plutôt que de la pratique, mais les chances étaient toujours contre eux. D'autres chasseurs émergèrent de l'arbre, leurs nombres écrasants. La confiance de Ronin vacilla alors qu'il sentait la fatigue s'emparer de lui. Il jeta un coup d'œil à Nixura, qui ne montrait aucun signe de ralentissement, son éclat lavande s'intensifiant à chaque coup. « Nous ne pouvons pas tenir comme ça, éternellement. Nous n'avons pas à le faire, » répondit-elle, sa voix remplie de détermination. « Il y a toujours une issue. » Sans attendre qu'il s'interroge sur son sens, elle sortit une petite sphère de sa poche latérale, sa surface brillant d'une lumière étrange. Sans hésitation, elle la lança vers le centre du groupe. La sphère explosa dans un éclat aveuglant, suivi d'un craquement assourdissant qui envoya des ondes de choc à travers la clairière, et les chasseurs poussèrent des cris de douleur, alors qu'il Nixura saisit l'occasion attrapant le bras de Ronin et le tirant en avant avec l'ordre « Cours !» Tous deux couraient à travers la forêt, esquivant les arbres et sautant par-dessus les racines avec une coordination presque surnaturelle. L'agilité améliorée de Ronin l'aidait à suivre Nixura, peu importe la pente du terrain. Les cris des chasseurs blessés s'estompaient, finalement remplacés par le bourdonnement de fond de la forêt. Ce n'est que lorsqu'ils atteignirent une grotte cachée qu'ils purent contrôler leur langage corporel.
Alors qu'ils faisaient une pause pour se ressaisir, ils trouvèrent du réconfort à l'ombre des murs de pierre. Ronin en sueur demanda « De quoi parles-tu au juste ?»« Tu parles d'un désactivateur sonore. » Elle expliqua que c'est l'un des rares outils d'urgence qu'ils ont et qu'il peut être à la fois efficace et dangereux s'il n'est pas utilisé correctement. Il laissa échapper un faible rire disant « Dangereux commence à ressembler à ton deuxième prénom. » Ses lèvres se courbèrent vers le haut, mais elle garda une expression prudente sur son visage. Elle continua « Si nous voulons survivre, tu devras t'adapter à de tels risques. Notre peuple n'est pas clément, et les créatures qui existent pas non plus. » Parcourir ces terres en parlant de votre peuple, commença Ronin prudemment se demandant ce qui s'était passé. Nixura hésita, son regard se posant sur le sol. Oui, quelqu'un sait pour le lien, et est assez puissant pour envoyer des traqueurs. Ronin murmura entre ses dents. Donc nous sommes des fugitifs sur votre planète chassés, à la fois par des bêtes et par les vôtres. Charmant, ce n'est pas désespéré, dit-elle fermement, bien que sa voix révélât une pointe d'incertitude. Il y a des sanctuaires cachés au plus profond de la nature sauvage que même mon peuple ne peut atteindre facilement. Si nous pouvons en trouver un, nous pourrions. Non, répondit-elle, son regard intense croisant le sien. Nous utilisons le lien à notre avantage. Ensemble, nous découvrons ses secrets et peut-être trouvons-nous un moyen de transformer cette malédiction en arme. Trouvons notre prochain mouvement et après... Son ton était lourd de scepticisme lorsqu'il a demandé s'ils allaient se cacher pour toujours et faire comme si rien ne s'était passé. Ronan la regardait avec un mélange d'admiration et d'incrédulité. Cette princesse extraterrestre proposait une tâche impossible, mais pour une raison quelconque, il se retrouvait à croire en elle. Peut-être étaient-ce les circonstances désespérées dans lesquelles ils se trouvaient, ou peut-être le lien inexplicable qui les unissait, mais quoi qu'il en soit, il était certain qu'ils feraient face ensemble. Pendant des heures, ils progressèrent à travers le labyrinthe des passages de la grotte, leurs pas résonnant doucement contre les murs humides de pierre. À mesure qu'ils descendaient plus profondément dans la caverne, l'air devenait plus froid. Nikura les guida avec confiance à travers le chemin, ses mouvements démentant l'obscurité envahissante. Elle tenait un petit appareil, sa faible lueur, illuminant leur chemin, juste assez pour éviter de trébucher sur des rochers pointus ou de plonger dans des crevasses invisibles. Ce tunnel mène à l'un des sanctuaires anciens, expliqua-t-elle doucement, sa voix, à peine audible au-dessus du goutte à goutte d'eau, quelque part au loin, quelque chose que les sens nouvellement aiguisés de Ronin trouvaient perturbant. Son existence est entourée de mystères et peu ose s'y aventurer. Ronan haussait un sourcil et demanda « Pourquoi les pièges sont-ils des reliques maudites ?» Elle détourna le regard, ses lèvres tremblant, comme si elle essayait de cacher un sourire. Ronan murmura « Super, encore des mystères à résoudre pour moi. » Nixura s'arrêta en plein mouvement et se tourna pour lui faire face complètement. « Tu es différent des humains que j'ai étudiés. La plupart seraient consumés par la peur en ce moment. Mais te voilà à plaisanter sur les malédictions et les pièges, comme si c'était une grande aventure. La peur ne sert à rien quand on est déjà jusqu'au cou dans les ennuis. Autant rire tant que je le peux. » Il haussait les épaules, déplaçant le poids de son fusil dans sa prise. Son expression s'adoucit et une lueur de respect traversa ses traits. « C'est peut-être pour ça que le lien t'a choisi, pas moi. » A remis en question son ton qui était plus tranchant qu'il ne l'avait prévu. « Tu te souviens de tout ce truc de boire mon sang ?» demanda-t-elle, son expression ne trahissant aucune animosité. « D'accord, dit-il. Mais que ça te plaise ou non, le lien existe et il est plus fort que ce que nous avions prévu. » Juste au moment où Ronin s'apprêtait à répondre, le sol sous leurs pieds trembla légèrement et un faible grondement résonna dans la grotte. Instinctivement, il tendit la main, ses doigts se posèrent contre le mur. Alors qu'il frôlait le bras de Nixura, le contact soudain envoya une onde de choc à travers leur corps, les arrêtant net pendant quelques secondes. Leurs expressions de choc et de confusion étaient mutuelles. « Qu'est-ce que c'était ?» se demandèrent-ils l'un à l'autre. Nikura plissa le visage et observa leur environnement, murmurant « Les protections réagissent au lien. » Ronin demanda, sa voix à peine audible. « Comment puis-je faire ça ?»« Je ne sais pas, » admit-elle, sa voix teintée d'inquiétude. « Mais quoi qu'il arrive ensuite, reste très proche, très proche. » Le grondement s'intensifia, accompagné d'un léger bourdonnement qui résonnait profondément dans leur poitrine. Des ombres dansaient le long des murs alors que la lumière du dispositif de Nixura clignotait de manière erratique, projetant des formes déformées qui semblaient presque vivantes.
Soudain, le tunnel devant eux se divisa en 3 chemins distincts, chacun enveloppé d'obscurité. Ronin hésita, regardant entre eux avec incertitude. Lequel? Nixiora ferma les yeux, sa respiration lente et régulière, et il demanda sa prise sur son fusil se renforçant. À contre-cœur, Ronin hocha la tête et la suivit dans le passage ombragé. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, l'atmosphère devenait plus étrange, l'air s'épaississait en s'accrochant à leur peau comme une seconde couche, et la température fluctuait. Elle désigna le chemin du milieu en disant « Comment peux-tu le savoir? Je ne peux pas l'expliquer. » Ronin voulait argumenter et exiger une explication plus claire, mais son expression la trahissait. Alors que la température fluctuait sauvagement entre le froid et la chaleur, des symboles étranges gravés dans les murs commencèrent à briller et à pulser en rythme avec un bourdonnement qui imprégnait le tunnel. Ronin ressentit une pression croissante dans sa poitrine, comme si l'air lui-même essayait de le repousser. Nixiora semblait tout aussi affecté, ses pas tremblant légèrement et de la sueur se formant sur son front. Soudain, le chemin se sépara pour révéler une vaste chambre, son plafond enveloppé d'ombre. Au centre, une immense structure cristalline se tenait, ses facettes transformant la lumière tamisée en un kaléidoscope de couleurs. Ronin leva instinctivement son fusil, mais Nixiora posa une main ferme sur son bras, secouant légèrement sa voix pour le calmer. « Ce ne sont pas des ennemis », murmura-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Ce sont des gardiens. » La vue était à couper le souffle, mais ce qui les arrêta vraiment, ce furent les silhouettes encerclant le cristal. Des dizaines de formes humanoïdes flottaient silencieusement, leurs formes translucides et scintillantes comme des fantômes. Malgré cela, ils ne dirent rien. « Dans quel but de la vérité ?» demanda-t-il, son regard passant entre les figures fantomatiques et le cristal. « Tout ce qui se trouve dans ce cristal détient des réponses. Nous ne sommes peut-être pas prêts à les affronter. » En réponse mystérieuse, le cristal commença à pulser plus intensément, baignant la chambre dans des vagues de lumière éclatantes. Le gardien changea de forme, devenant une entité unique et imposante qui les surplombait. Sa voix, qui résonnait du poids des désirs d'Yann, n'était ni gentille ni cruelle, simplement vaste et résonnante. « Es-tu prêt à payer le prix de la connaissance ?» Ronin demanda sceptiquement à Nixiora, qui était tout aussi mal à l'aise que lui. « Préparé pourquoi ?» Il a parlé avec plus de conviction qu'il ne l'avait anticipé. Le gardien inclina la tête comme s'il contemplait ses paroles. Comprendre les origines du lien, c'est accepter ses conséquences. Changer, c'est changer. Choisir sagement, c'est changer. Sans attendre de réponse, le cristal éclata en une lumière brillante, les engloutissant. Alors que la lumière s'estompa, ils se retrouvèrent debout dans un cadre différent. Un vaste paysage urbain illuminé par la lumière chaude du soleil se déployait devant les yeux de Ronin. L'architecture était complètement hors du commun, avec des flèches majestueuses atteignant le ciel et des surfaces décorées de motifs complexes qui semblaient couler comme un liquide. Les mouvements gracieux et délibérés des voilins ajoutaient une aura de mystère à la scène. Nixiora s'exclama, sa voix empreinte d'émerveillement et d'incrédulité. « Cette ville n'avait pas existé depuis des siècles, dit-elle. » Ronan fronça les sourcils, ses yeux scrutant les environs, et Nixiora répondit « Ce n'est qu'un souvenir », les yeux écarquillés d'émerveillement alors qu'il contemplait le fragment préservé de l'histoire à l'intérieur du cristal. La question se pose alors, pourquoi afficherait-il cette information comme si c'était une réponse? La scène changea alors pour montrer une salle de conseil où les anciens éveilleurs étaient assis, leurs expressions graves, alors qu'ils discutèrent d'une question de la plus haute importance. L'une des anciennes se leva et parla, sa voix résonnant comme celle des gardiens. « Le lien est un pont, pas une chaîne », déclara-t-elle, et elle proclama que grâce à lui, soit l'unité, soit la destruction pouvaient être assurées. Alors choisissez judicieusement, car le destin des deux espèces repose sur votre décision. La vision s'est ensuite estompée, laissant Ronin et Veller seuls. Nixiora se retrouva dans la grotte, le cristal désormais sombre et silencieux. Les révélations pesaient désormais lourdement sur eux, et ils échangèrent un long regard incertain. Quel que soit le lien, il était bien plus complexe et dangereux que nous ne l'avions imaginé. Nous devons parler. Ronin rompit enfin le silence, et Nixiora hocha la tête, son expression sombre mais résolue, acquiesçant. Mais d'abord, il devait survivre assez longtemps pour comprendre tout cela. Des ombres, au-delà de la chambre des yeux invisibles, les observaient brillants d'intention. La tension dans l'air était palpable.
Debout dans la caverne, les pensées de Ronin et Nyxura s'emballaient face à l'énormité de ce qu'ils venaient de voir. Ils réalisèrent que leur connexion n'était pas une coïncidence, mais plutôt un ancien mécanisme destiné à les réunir. La réalisation apporta également la prise de conscience glaçante qu'ils n'étaient pas seuls dans cette découverte. Des forces échappant à leur contrôle les observaient, attendaient et tramaient contre eux. Juste au moment où les yeux de Nyxura se dirigeaient vers elle, entendit un faible bourdonnement d'énergie, revenir cette fois plus fort, accompagné du son de pas résonnant dans le tunnel. L'entrée s'apprise sur sa lame se resserrant. « Ils nous ont trouvés !» murmura-t-elle avec urgence. Ronin n'avait pas besoin d'explications supplémentaires. Il pouvait le sentir aussi. La présence d'autres se rapprochant, leur intention indiscutable. Quiconque s'approchait n'était pas intéressé par la négociation ou la miséricorde. Ils étaient venus pour éliminer la menace posée par le lien. « Pouvons-nous nous frayer un chemin ?» demanda-t-il sa voix basse mais ferme. Nyxura secoua la tête disant « Eh bien, nous ne pourrons jamais revenir par où nous sommes venus. » Ronan jeta un coup d'œil autour de la chambre, cherchant une autre issue, son regard fixé sur l'écran. Son expression passa du désespoir à un espoir prudent lorsqu'elle atterrit sur la structure cristalline au centre. Les facettes scintillaient, faiblement presque de manière invitante. Et alors pourrait-il nous transporter ailleurs ? Son regard interrogateur rencontra le sien, sans hésitation. « Avons-nous le choix ?» Elle hocha la tête d'un air grave, puis se serra fort. Cela ne serait pas agréable. Ensemble, ils s'approchèrent du cristal, leurs mains se tendant instinctivement l'une vers l'autre, alors Ronin se réveilla pour se retrouver allongé sur une herbe douce, sous un ciel peint de teintes orange et rose avec l'air qui sentait bon. Ses doigts étaient entrelacés dans un lien qui s'illuminait, pulsant de chaleur, se répandant dans leur corps comme un soleil liquide. Le cristal répondit instantanément, brillant de plus en plus fort à chaque seconde qui passait, jusqu'à ce que toute la chambre soit baignée d'une lumière éclatante. Des cris éclatèrent lorsque leurs poursuivants entrèrent dans la caverne, mais il était trop tard. Avec une ultime poussée d'énergie, le cristal les enveloppa complètement, les entraînant dans ses profondeurs. Avec l'air empli du parfum des fleurs, en fleurs et des océans lointains, Nyxar se redressa lentement, sa peau lavande brillant doucement dans la pénombre. « Où sommes-nous » demanda Ronan, s'asseyant également et observant leur environnement. Au loin, un immense lac scintillait comme de l'or liquide, sa surface ondulant doucement dans la brise. « C'est Loria » dit Nyxura, sa voix mêlée d'émerveillement. « L'un des plus anciens sanctuaires de ma planète, et très peu de gens savent même qu'il existe. » Ronan laissa échapper un souffle aigu. « Je suppose que nous sommes en sécurité pour le moment, mais comment faire pour revenir et que faire ensuite ?» Nyxura croisa son regard avec une détermination intense. « Nous ne retournerons pas encore en arrière. Nous devons pleinement comprendre le lien avant de pouvoir décider comment l'utiliser. » Au cours de plusieurs jours, ils creusèrent plus profondément dans le sanctuaire, révélant lentement mais sûrement ses secrets. Ils ne savaient pas que l'endroit réagissait à leur présence de manière inattendue, se penchant légèrement vers eux à mesure qu'ils avançaient, et des ruisseaux guidés par une force énigmatique, ils s'aventurèrent dans des clairières secrètes grouillant d'artefacts perdus depuis longtemps. À chaque nouvelle découverte, ils comprenaient de plus en plus le lien et ses pouvoirs. Par essai et erreur, ils maîtrisèrent sa manipulation. Ronin, par exemple, apprit à canaliser des rafales d'énergie dans son fusil, augmentant ainsi sa puissance de feu de manière exponentielle. Nyxura, quant à elle, découvrit qu'elle pouvait guérir les blessures plus rapidement qu'auparavant, et leurs forces combinées en firent une force imparable. Leur lien était parfait, mais il n'était pas sans défi. Ils ont affronté des peurs et des doutes qu'ils avaient enfouis au plus profond d'eux-mêmes, et la pression de leur responsabilité menaçait de les séparer. Mais chaque fois qu'ils faiblissaient, ils trouvèrent de la force l'un dans l'autre, et ils se rapprochaient. Un soir, alors qu'ils étaient assis près du lac doré, à regarder les étoiles émerger, Nyxura rompit le silence et dit « Je pensais autrefois que les humains étaient imprudents et destructeurs. Votre espèce ne ferait que semer le chaos partout où vous iriez. » Les mots de Ronan résonnèrent en Nyxura qui expliqua. Avec un sourire malicieux, elle sourit doucement et fixa les yeux sur l'horizon. « Et maintenant, dit-elle, son sourire s'élargissant, je vois que le chaos n'est pas toujours mauvais. Parfois, il est nécessaire pour la croissance et le changement. » Il lui serra doucement la main,
et elle hocha la tête reconnaissant que le changement n'est pas facile, surtout quand il implique de tout risquer. Leur moment de réflexion tranquille fut brusquement interrompu par une secousse sous leurs pieds. Le sol gronda et le lac se mit à tourbillonner violemment, tandis qu'une silhouette émergeait, ressemblant au gardien colossal qu'ils avaient rencontré dans la chambre de cristal. Ronin se leva à côté de Nixura et demanda « Que signifie cela ?» Le gardien répondit « Votre peuple et le mien ont besoin de dirigeants qui comprennent la valeur de la coexistence. Le chemin à venir sera difficile, mais le lien vous guidera. » Rison demanda alors « Que signifie cela ?» La voix du gardien résonna à travers le paysage et il sembla dire « Vous vous êtes prouvé digne. Le lien vous a choisi non pas comme des outils, mais comme des partenaires. Grâce à l'unité, l'équilibre peut être rétabli. » Des mois plus tard, un portail apparut devant eux. Au-delà, ils pouvaient voir la capitale de Vora, animée d'une activité frénétique. Il était temps de confronter leur destin. Sur le balcon, Ronin et Nixura se tenaient côte à côte regardant la ville en contrebas. Des gens de tous horizons, y compris les Veillerins, se mêlaient librement, reconstruisant après des années de méfiance et de conflits. Le lien qu'ils partageaient était devenu un symbole d'espoir, encourageant les autres à embrasser la coopération plutôt que la division. Alors que le soleil se couchait à l'horizon projetant une lumière dorée sur le monde Nixura, se pencha près de Ronin, posant sa tête sur son épaule, et demanda « Te demandes-tu parfois ce qui se serait passé si je n'avais pas hésité cette nuit-là dans la forêt ?» Il rit et passa un bras autour d'elle, suggérant qu'il ne serait peut-être pas en train de tenir cette conversation du tout. Malgré cela, elle sourit le cœur débordant d'amour et de gratitude, et ils attendaient tous deux l'avenir avec impatience, l'ayant créé ensemble, grâce à la confiance au courage et à un lien indéfectible qui les avait changés tous deux de manière irrévocable.